la prière. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dit l'apôtre Jacques. Avez-vous jamais réfléchi à cela quand vous avez prié pendant quelque temps et n'avez pas obtenu de réponse à votre prière? Vous demandez mal. Voilà la raison. La prière, quand elle est basée sur la croyance qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli ou un désir insatisfait, n'est jamais en accord avec la vraie prière scientifique. Une prière à Dieu de faire quelque chose, d'envoyer quelque chose, de fournir ou de guérir est également sans pouvoir. On croit quelquefois que Dieu a besoin d'un canal à travers lequel exaucer notre prière, et ceci nous conduit à regarder à l'extérieur de nous-mêmes pour la réponse. Peut-être croyons-nous que les ressources peuvent venir à nous. C'est pourquoi nous surveillons la personne ou la position à travers laquelle elles doivent venir. Ou bien peut-être dépendons-nous d'un guérisseur ou d'un instructeur comme canal à travers lequel la guérison doit arriver. Vous demandez mal. Toute croyance que ce que nous sommes en train de rechercher est où que ce soit d'autre qu'au-dedans de nous, au-dedans de notre propre conscience même, est la barrière qui nous sépare en croyance de notre harmonie. La véritable prière n'est jamais adressée à un être à l'extérieur de nous-mêmes et la vraie prière n'attend pas non plus quoi que ce soit venant de l'extérieur de notre propre être. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous et tout bien doit être recherché là. En reconnaissant que Dieu est la réalité de notre être, nous savons que tout bien est inhérent à cet être, votre être et le mien. Dieu est la substance de notre être. Nous sommes par conséquent éternels et harmonieux. Dieu est vie et cette vie est soutenue par elle-même. Il est notre âme et nous sommes purs et immortels. Dieu est la conscience de l'individu et ceci constitue l'intelligence de notre être. À vrai dire, il n'y a pas Dieu et vous, mais Dieu est toujours manifesté en tant que vous et ceci est l'unicité qui vous assure le bien-être infini. Dieu est la vie, le mental, le corps et la substance de l'être individuel. C'est pourquoi rien ne peut être ajouté à un quelconque individu et la véritable prière est la reconnaissance constante de cette vérité. La perception consciente de notre être véritable, de la nature et du caractère infini de notre seul être, cela aussi est prière. Dans cet état de conscience, au lieu de rechercher, de demander, d'attendre, nous tournons en prière notre pensée vers l'intérieur et nous écoutons la petite voix tranquille qui nous assure qu'avant même que nous ne demandions, notre Père connaît le besoin et le remplit. Tel est le grand secret de la prière, que Dieu est tout en tout et que Dieu est pour toujours manifesté. Il n'y a pas le bien ou Dieu non manifesté. Ce que nous semblons être en train de rechercher est toujours présent au-dedans de nous, est déjà manifesté et nous avons besoin de connaître cette vérité-là. Tout bien est déjà et il est pour toujours manifesté. La reconnaissance de cette vérité est la prière exaucée. Notre santé, notre richesse, notre emploi, notre foyer et notre harmonie ne sont donc pas dépendants de quelque Dieu éloigné,
ne sont jamais dépendants d'un canal, d'une personne ou d'un lieu, mais sont éternellement à portée de la main, omniprésents, au-dedans de notre conscience même. Et c'est la reconnaissance de ce fait qui est la prière exaucée. Moi et mon Père, nous sommes un. Et ceci rend compte de la plénitude de l'être individuel. À proprement parler, il n'y a pas Dieu et vous. Il est impossible de prier correctement à moins d'avoir compris cette vérité et à moins de connaître notre relation réelle à la déité. La prière ne devient qu'une foi ou croyance aveugle plutôt qu'une compréhension. C'est notre prise de conscience de l'unicité de l'être, de l'unicité de la vie, la vérité, l'amour, qui a pour résultat une prière exaucée. C'est la reconnaissance constante que notre vie, notre mental, notre substance et notre activité sont la manifestation de l'être Dieu qui constitue la véritable prière. En identifiant cet être Dieu comme la seule réalité de notre être individuel, nous sommes capables de comprendre que nous sommes nous-mêmes l'accomplissement de Dieu, la plénitude et la perfection de l'être, incluant tout, immortel et divin. La reconnaissance de la divinité de notre être individuel, embrassant et incluant la totalité de Dieu, est la véritable prière qui reçoit toujours une réponse. Rectifier la croyance que nous sommes toujours séparés ou distincts de notre bien est l'essence de la prière véritable. Ce que je recherche, je le suis, quel que soit le bien dont j'ai cru être séparé. Il est en fait une partie constituante de mon être. J'inclus, j'incorpore et j'embrasse au-dedans de moi-même, au-dedans de ma conscience, la réalité de Dieu qui forme l'infinité de la santé, de la richesse, de l'harmonie de mon être. La prise de conscience de cette vérité est la vraie prière. En dépit de la plénitude de Dieu exprimée en tant qu'être individuel parfait, il apparaît constamment dans l'expérience humaine des mots qui développent notre compréhension de la prière. Quelle est la nature de l'erreur, du péché, de la maladie? Comment de telles choses peuvent-elles exister et Dieu être tout en tout? De telles choses ne peuvent pas exister et n'existent pas malgré l'apparence de la souffrance, de la discorde et du chagrin. La Bible nous révèle la vérité de base de l'être, à savoir que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bien. Dans ce tout bien que Dieu a fait, il n'y a rien qui souille ou qui trompe et il n'y a aucun autre principe créateur. Il devient clair alors que ce qui apparaît en tant qu'erreur, péché, maladie, douleur et discorde est une illusion, un mirage ou du néant. Souvenons-nous alors, dans notre prière, que Dieu a fait tout ce qui a été fait et dans cet univers de Dieu, il y a seulement la toute présence et le tout pouvoir de Dieu, l'amour divin et par conséquent, ce qui en ce moment nous apparaît comme une erreur est un faux sens de la réalité. Il vient un moment dans notre expérience où l'inspiration spirituelle révèle à la conscience individuelle un état d'être libre des conditions et croyances mortelles. Alors, nous ne vivons plus une vie d'affirmation et de négation mentale, mais nous recevons au lieu de cela de constants
dévoilement de vérité venant de la conscience. Quelquefois, cela ne vient par aucun autre canal que notre propre pensée. Cela peut venir à travers un livre, ou une conférence, ou un service transmis par la conscience divine. Quel que soit le canal apparent à travers lequel cela peut arriver, c'est la conscience divine se révélant à la conscience individuelle. À mesure que nous devenons de plus en plus conscients de notre unicité avec l'universel ou Esprit Christ, n'importe quel désir ou besoin venant à nous apporte avec eux leur accomplissement de chaque pensée ou souhait légitime. N'est-il pas clair alors que notre unicité avec la conscience ayant été établie au commencement, à travers la relation qui existe à tout jamais entre Dieu et son être manifesté, elle n'exige aucun effort conscient à fournir ou à maintenir? La prise de conscience de cette vérité est le lien avec la conscience divine. Pour beaucoup de personnes, prière veut dire supplication et pétition à un Dieu dans un lieu appelé ciel. Que cette prière se soit soldée si universellement par un échec à atteindre ses objectifs prouve à l'évidence que cela n'est pas la prière et que le Dieu prié de cette manière-là n'est pas à l'écoute. La pensée humaine a finalement réalisé l'absence de réponse à de telles prières et s'est tournée vers une recherche du véritable Dieu et du concept juste de la prière. Cela a conduit à une révélation de la vérité telle qu'elle était comprise et pratiquée par le Christ Jésus et beaucoup de révélateurs précédents. Ici, nous apprenons que le royaume de Dieu est au-dedans de vous et que par conséquent, la prière doit être dirigée au-dedans vers ce point dans la conscience où la vie universelle, Dieu, devient individualisée en tant que vous ou en tant que moi. Nous apprenons que Dieu a créé, a développé le monde au commencement et que c'était bon. Étant bon, l'univers doit inévitablement être achevé, harmonieux et parfait, de sorte qu'au lieu de réclamer le bien, notre prière devient la réalisation de l'omniprésence du bien. Et ainsi, le concept plus élevé révèle la prière comme étant l'affirmation du bien et la négation de l'existence de l'erreur en tant que réalité. Lorsque la prière d'affirmation a pour résultat l'utilisation de formules, elle a tendance à retourner à l'ancienne prière de la foi et par là même, elle perd tout son pouvoir. Lorsque, au contraire, la prière de quelqu'un consiste en l'affirmation spontanée et sincère de l'infinité de Dieu et de l'harmonie et perfection de sa manifestation, on est en vérité en train de s'approcher de l'absolu de la prière qui est communion avec Dieu. Avant d'être éclairés dans la vérité, nos prières étaient pour des choses et des personnes. En d'autres termes, nous cherchions à atteindre un but personnel. Avec sa grande vision, Emerson a écrit: la prière qui cherche une commodité particulière, quoi que ce soit de moins que le bien total, est mauvaise. Ensuite, cet homme sage définit pour nous la prière. La prière est la contemplation des faits de la vie à partir du point de vue le plus élevé.
Elle est le soliloque d'une âme qui contemple et qui jubile. Elle est l'Esprit de Dieu déclarant ses œuvres bonnes. Dès que l'homme sera un avec Dieu, il ne mendiera pas. La prière ne doit pas être comprise comme aller vers Dieu pour quelque chose parce que poursuit Emerson. La prière en tant que moyen pour atteindre un objectif personnel est une mesquinerie et un vol. Maintenant, nous savons ce que la prière n'est pas. Et nous avons entrevu que la prière est l'union de notre individualité, l'âme individuelle avec Dieu, l'âme universelle. En fait, l'âme individuelle et l'âme universelle ne sont pas deux, mais une seule. Et la prise de conscience de cette vérité constitue l'union ou l'unicité qui est la prière véritable. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, et nous devons nous en souvenir quand nous prions. Aller à Dieu avec une exigence ou un désir de ce monde ne peut avoir qu'un résultat infructueux. Lorsque nous entrons dans le sanctuaire de l'esprit, nous devons laisser de côté tous les souhaits, les besoins et les manques terrestres. Nous devons laisser tomber ce monde et aller à Dieu avec une seule idée, la communion avec Dieu, l'union ou l'unicité avec Dieu. Nous ne devons pas prier pour gagner quoi que ce soit, ni pour obtenir que quelque chose soit changé ou corrigé. La prière qui est union consciente avec Dieu a toujours pour résultat d'apporter l'harmonie, la paix, la joie, le succès. Ces choses-là sont les choses ajoutées. Ce n'est pas que l'esprit produise, guérisse ou corrige la matière ou l'univers physique, mais c'est que nous nous élevons plus haut en conscience, là où il y a moins de matière et par conséquent moins de discorde, de disharmonie, de maladie ou de pénurie. La communion avec Dieu est la véritable prière. C'est le dévoilement dans la conscience individuelle de sa présence et puissance, et cela vous guérit tout entier. La communion avec Dieu est en réalité l'écoute de la petite voix tranquille. Dans cette communion ou prière, aucune parole n'est adressée à Dieu, mais la conscience de la présence de Dieu est réalisée à mesure que la communication de la vérité et de l'amour nous vient provenant de Dieu au-dedans. C'est un saint état d'être et il ne nous laisse jamais où il nous trouve.